Bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il ouvre nos esprits, que l'Esprit Saint vienne nous guider. Pour ceux qui vont entendre cette vidéo, moi qui suis en train de la faire, c'est encore moi, le frère chrétien. Aujourd'hui, on va développer un thème un peu particulier, la marche avec le Seigneur. On va prendre un exemple typique de celui d'Israël qui est très populaire. Israël, c'est un peuple qui était en esclavage en Égypte. On les malmenait, ils faisaient des constructions pour le pharaon. Et Israël, Dieu suscite un de leurs fils, Moïse, pour aller les sauver. Dès qu'ils voient Moïse, ils sont contents, ils sortent avec tout le monde. Pour un souci d'orgueil, le pharaon décide de les poursuivre. Dès qu'ils ont commencé à voir les chats du pharaon, ils ont commencé à maudire Moïse. Mais ton Dieu, il est où? On va tous mourir. Mais c'est fini pour nous. On aurait mieux fait de rester en esclavage là-bas. Première faute. Dieu les sauve. La mer vient recouvrir les chats du pharaon, ils sortent. Dieu soit loué, béni soit le Seigneur. Ils sont tous contents. Ils arrivent dans le désert, il y a la faim qui est là. On va tous mourir de faim. Si on savait, on allait rester là-bas. Dieu descend la manne du ciel, d'après la Bible. Dieu descend la manne du ciel. Il mange. Béni soit le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël. Tous les clopins. Arrivé à une autre étape, Dieu envoie Moïse sur la montagne. Moïse fait silence. Dieu entend de lui parler. Le temps que Moïse n'est pas là, impatients qu'ils sont, ils sortent. Non, on doit adorer d'autres dieux. Moïse, son Dieu, on ne le voit pas. On doit adorer d'autres dieux. Comme en Égypte. Ils font des statues de bronze, ils adorent d'autres dieux. Moïse vient, il se fâche. Le Seigneur les punit pour ça. D'autres meurent, le Seigneur leur dit, comme vous adorez d'autres dieux, vous ferez 40 ans dans le désert. Une punition. Mais la punition que Dieu leur donne, c'est pas que Dieu il est méchant, c'est la conséquence de leur acte. Un griffe. Clopin, ils continuent. Arrivé à un moment, ils ont soif. Moïse tape le rocher, l'eau ne sort pas. Oh, on va tous mourir de soif. Encore, ils sont en train de se plaindre, toujours en train de se plaindre, toujours le gens humain se plaint. Ils finissent de se plaindre, l'eau sort. Allez, glorifie Moïse, glorifie le Seigneur. Après ça, Dieu les établit comme son peuple et il leur donne la terre promise. On dira tout ce qu'on veut d'Israël. Mais je vais faire une petite analogie. Nous-mêmes, êtres humains de ce monde moderne que nous sommes, on est dans des états comme on veut. Le Seigneur vient y mettre sa main sur nous. Commence notre marche avec le Seigneur. Au début, on est tous zélés, tout est bien beau. Paf, arrive la première épreuve. Je prends un exemple. Quelqu'un qui va à l'école, il est bien brillant, arrive au bac, il fait échec. Il a laissé la vie traditionnelle pour venir à l'église. Il fait échec au bac. Oh, il est découragé comme Israël. Si on savait, on restait dans les fétiches du village. Dibi allait me donner le bac. Mais c'est la même chose qu'Israël a fait. Si on savait, on restait en Égypte. Là-bas, on était esclaves, mais au moins on mangeait. Ne veut pas la liberté. Ils se ressaisissent. L'année qui suit, il obtient le bac. Ah, Dieu est bon. Il va à l'université. Il obtient ses diplômes. Au niveau du travail, il n'y a pas encore de travail. Impatient qu'il est. Oh, si je savais, il y a une femme qui fait une prière là-bas, il faut que je parte me laver. Il y a un gars qui a tel médicament, il faut que je parte au village, il faut que mon grand-père fasse ça. Impatient qu'il est, comme Israël. Lorsqu'ils avaient faim, impatients qu'ils étaient. On va tous mourir dans le désert. Dieu a fait descendre le pain. Impatients qu'ils étaient quand ils attendaient l'eau sur le rocher. C'est de cette même impatience-là nous sommes pris. Bon, Dieu a fait sortir l'eau. Arrivé maintenant, au niveau, il commence à travailler. Ça va maintenant. Bon, il veut une promotion, il veut partir en Europe, aller faire ses preuves, être directeur d'entreprise, avoir une voiture. Ça ne vient pas. Impatient qu'il est, il sort de l'église, il rentre dans des sectes. Il va rentrer dans des sectes pour qu'on lui donne la promotion, une voiture, il a l'aisance physique et tout ça. Mais c'est la même chose qui s'est passé avec Israël. Il est tellement impatient, Israël a tellement été impatient qu'ils n'ont pas pu faire grande chose. Et là, il y aura une guerre entre le peuple qui va rentrer en terre promise et le peuple qui va mourir. Ils vont se battre pour que Dieu puisse dire à partir de lui, vous êtes mon peuple. Voici. Et c'est la même chose pour le monsieur. Et ou bien pour la dame. On est tellement zélé, obsédé par nos biens matériels qu'on oublie le nécessaire. On oublie le nécessaire. Et tu vas rentrer dans les sectes.
Une fois tu finis dans un secte, tu vends ton âme. Mais si tu dis que Israël a été incrédule, mon ami, tu as été incrédule aussi dans ce monde. Parce que c'est comme ça que nous vivons ici. C'est comme ça que nous vivons. Israël est rentré en terre promise. La terre promise dont la Bible parle, où Israël est parti, c'est le paradis actuel. L'analogie, c'est ça, c'est le paradis actuel. Il faudrait que pour arriver au paradis, il y a des difficultés sur le chemin. Mais ayons confiance et foi en Dieu, car il fait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un peu cette analogie que je voulais partager avec vous. Israël n'a pas été incrédule. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire de tous les hommes de la terre. L'histoire du peuple d'Israël, c'est le cœur de tous les êtres humains. Tout le monde passe par des difficultés. Quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est pas bon, c'est pas Dieu. Non, c'est faux. Quand c'est pas bon, c'est Dieu aussi. Il veut nous préparer pour avoir un cœur plus humble pour pouvoir le croiser. Car nul ne peut voir Dieu sans mourir. Merci. Que Dieu vous bénisse.